Bonsoir et bonsoir à tous pour ce 13e numéro de Bistronomie. Une fois de plus, nous avons avec nous, non, c'est son retour, Alien. Ça va, et j'espère que ce soir, je pourrai briser l'hégémonie de celui qui a la haine du goy. Il y a Dave aussi. Dave, comment allez-vous? Salut à tous, point de haine en moi, juste une suprématie assumée. Ambiance du tonnerre, comment allez-vous? Ça va bien, bonsoir aux amis bistronomes et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Le vainqueur du dernier Bistronomie, le numéro 12, c'était de la truanderie, mais il a gagné quand même. Ced, comment allez-vous? Bonjour. Il a l'air d'aller bien. Et nous avons notre amoureux des singes, le Suisse sympathique. Comment que c'est? C'est parti. Ok, la première question, messieurs, dames. Nous partons directement en Cisjordanie, dans la petite ville de Jéricho. Alors, cette ville, elle détient 2 records. Je vous en donne un, il va falloir me trouver le second. C'est la plus ancienne cité peuplée en continu connue à ce jour. Depuis, on estime, 9000 avant Jésus-Christ. Donc là, je te parle, on est avant François Mitterrand. Attention, c'est pas la plus vieille cité, c'est la plus vieille cité peuplée en continu. Mais Jéricho possède un 2e record. Quel est-il? Il y a un aspect géographique. Oui. Ça a à voir avec les précipitations annuelles. Non. La hauteur, point où est la cité, C'est-à-dire? c'est la plus haute cité de Cisjordanie. Non. Plus basse. Ça chauffe. Elle est Celle sous avec le le niveau de plus la grand mer. dénivelé. Alors, vas-y, sympathique boy, s'il te plaît. Celle avec le plus grand dénivelé, la plus grande différentielle d'altitude. Non. C'est la ville où il y a le plus de gens qui habitent dans des caves. Dans des? Dans des caves. Non. C'est la ville qui est la plus basse par rapport au niveau de la mer. Exactement, le premier point ira à Ju. C'est effectivement Jéricho est la ville avec l'altitude la plus faible de la planète, s'élevant à moins 240 mètres. Voilà, messieurs, un premier point pour Ju. Ça commence fort. Ça Question. peut vivre dans un trou. Nelly, tu avais une proposition qui venait du chat qui ressemblait à ça? Oui, Aslan avait trouvé la bonne réponse. D'accord. Un point pour Ju. A priori, il semble que Dave chouine parce qu'il avait dit sous le niveau de la mer, mais c'était pas ça la réponse, c'était la ville avec l'altitude la plus faible de la planète. Question suivante. Cette fois-ci, c'est un petit peu particulier. Je vais vous demander une réponse à chacun. Vous aurez le droit de donner une réponse que vous avez déjà entendue et vous serez plusieurs pour avoir des points. Quel est le livre français le plus vendu au monde? Nous commencerons par celui qui a eu le premier point, c'est Ju, à ton avis. Aucune idée. Ok, pas de proposition. En numéro 2, Ced. Le guide Michelin des étoiles des restaurants des trucs. Le guide Michelin, sympathique boy. La guerre sans l'aimer. La guerre sans... La guerre sans l'aimer de BHL. Et t'as Bernard Olivier aussi. Ouais, ça, je voulais vous dire aussi. Oh merde. D'accord, ok. Alien. Les Misérables de Victor Hugo. Les Misérables, Dave. C'est le plus lu ou le plus vendu? Le livre français le plus vendu au monde. Il me faut une réponse immédiate. L'annuaire de la Seine-Saint-Denis. L'annuaire de la Seine-Saint-Denis. Très bien, Nelly. Est-ce que tu as des propositions qui viennent du chat? Moi j'ai une proposition Alors, du coup. Attends. Spencer nous propose la Bible. La Le Bible. modéré nous propose le Capital. Aslan, les Misérables. Sparte, les Trois Mousquetaires. D'accord. Alors, C'est ce que j'allais proposer, les Trois Mousquetaires. alors, il n'y a pas une seule bonne réponse. Maintenant, vous pouvez proposer comme normalement. Notre-Dame de Paris. Non. C'est un C'est un roman. livre récent. Dave, c'est un roman. Je ne veux pas répondre à cette question. C'est Pierre un livre Boulle. ancien ou récent? C'est un livre... ça veut dire quoi pour toi, ancien? Bon, disons 20e siècle, c'est récent, à partir du 20e siècle. 20e siècle. Pierre Boulle. La planète des singes. Le dictionnaire Larousse. Non. Est-ce que ça traite de la Seconde Guerre mondiale? Non. Non. Pas directement. Oui ou non? Enfin, non. Voyage au bout de la nuit. Non. C'est Sartre. biographique? Nuit et brouillard. C'est un film, ça. L'enfer de Sartre. Non. Alors, est-ce que Nelly... L'étranger. Non. L'étranger de Camus. Non, c'est pas Camus. Nelly, est-ce que tu as d'autres propositions qui viennent du chat? Alors, on m'a proposé Le Petit Prince. Ah oui. Ouais, ça doit être ça. Qui est-ce qui a proposé ça? Je me solidarise de ce. Moi aussi. Non, tu peux crever. Vous pouvez tous crever. Qui est-ce qui a proposé ça? C'est Taube Velu qui a fait cette proposition. Tub velu? Taupe, Ah putain, j'ai compris. Tub velu. Oh, putain. calme-toi. Attendez, faut que je vois ce truc. Taupe velu, d'accord. Eh bien, ce point ira au chat. C'est effectivement Le Petit Prince de Saint-Ex qui s'est vendu à plus de 145 millions d'exemplaires dans le monde. Quelqu'un a une idée de l'année du Petit Prince? 43? Oh, bien joué, 43. Tu n'auras pas de point pour ça, mais bien joué. Il était traduit en 270 langues et dialectes.
Voilà, ça en fait une des œuvres littéraires les plus vendues au monde et les plus traduites. En tout cas, c'est le livre français le plus vendu au monde. 1 point pour Ju, 1 point pour le chat. Nous allons nous intéresser maintenant au drapeau français. Les bandes du drapeau français sont de largeur égale, sauf dans un cas. Quel cas? La marine C'est- marchande. C'est-à-dire? La forme Les la pavillons forme est sont carrés. différente du pavillon. Ce point ira, Dave. Ça n'a pas traîné. Effectivement, c'est sur le chapeau de roue ce soir. Il y a du niveau. 1 point pour Ju, 1 point pour le chat, 1 point pour Dave. Je vais expliquer après, mais Nelly, est-ce que tu avais une réponse rapide qui venait du chat? Pas la bonne réponse en tout cas. D'accord, Nelly, est-ce que tu es rapide? J'aurais dû poser cette question-là plutôt. Alors, je vais expliquer. Donc, les bandes du drapeau français, comme tout le monde s'en doute, sont de largeur égale, sauf sur les bateaux de la marine. Là, elles ont un ratio de 30, 33, 37, afin de corriger un effet d'optique dû au mouvement du pavillon. D'ailleurs, on ne parle pas de drapeau pour la marine, on parle de pavillon. La bande bleue, du coup, est plus étroite que la bande blanche, elle-même plus étroite que la rouge. 1 point pour le chat, 1 point pour Ju, 1 point pour Dave, on continue. Le James Bond Spectre détient un record, ce film. Quel est ce record? Le nombre d'ennemis abattus. Non, Nombre de cascades, non, Nombre de budget blessés du- durant les cascades. non, nombre de véhicules détruits durant le tournage. non. Ju, tu veux dire un truc? Nombre de scènes C'est qui le ont été budget. retournées. Alors, attends, dans l'ordre. Ju et après Ced. Record Non. du Non, pas budget, Ced. Nombre de scènes qui ont dû être retournées. Non, Le nombre de costumes portés par le comédien principal. Les différentes nationalités des acteurs. non, C'est celui où c'est le James Bond dans lequel James Bond se tape le moins de nanas. non. Le nombre d'endroits différents où ça a été tourné. Le nombre, non, pas du tout. Vous séchez, le chat a-t-il une proposition? Alors, on me propose le plus de cascades, Déjà dit. Déjà dit, ouais. le plus de nombre de morts pendant le tournage, Déjà dit. le plus grand nombre d'explosifs, Non. la plus grosse explosion. Qui est-ce qui a dit ça? C'est APL. Eh bien, les enfants, le chat mène. Alors, vous êtes où? J'ai vu personne. Effectivement, sur le dernier James Bond, Spectre, il y a un record de la plus grosse explosion jamais réalisée sur un tournage. L'explosion a nécessité 8418 litres de kérosène et 33 kilos d'explosifs. L'explosion dura plus de 8 secondes. 1 point pour le chat, bravo APL, le chat main ce soir, ils sont chauds. Alors, question suivante. En Allemagne, Dépêche-toi, Kai, il faut qu'on y aille. les centres de soins, des centres de soins qui sont pour les patients atteints de maladies d'Alzheimer, ont trouvé une méthode pour éviter que leurs patients se foutent le camp, se barrent pendant le traitement. Qu'est-ce qui est... Bracelet électronique. Des barbelés. C'est à l'allemande, mais non. Un collier qui fait un électrochoc si tu sors du périmètre. Non. Ils sont pieds nus. Non. Ils attachent au lit. Non, mais toi, ça te fait marrer parce que t'es possédé. Non plus. Il y a des bretzels près des lits. Non. Il y a une fosse comme dans les zoos. Non. Non, mais ils ont un GPS avec eux, je sais pas, un pendentif ou une connerie qui garde sur eux, qui a un GPS. Bah, c'est le bracelet. ça. Non. Rien de cet ordre-là. Toutes les portes sont verrouillées. Il faut des passes, des cartes magnétiques ou des choses comme ça. Non. Tout le secteur environnant est prévenu, sensibilisé, que si un type en robe de chambre passe dans le quartier, il faut... Alors, c'est le début d'un commencement d'hybridation de l'idée, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec un stimulus qui est donné aux gens qui essayent de se battre? Stimulus. Ah! Quelque chose de visuel, quelque chose de sonore qui les empêcherait de partir. Alors, oui. Mais c'est pas comme vous l'entendez, mais oui. On les terrorise à l'idée de sortir. Non. De toute façon, ils ont Alzheimer, alors tu peux les terroriser, ils vont oublier. La population environnante, dès qu'elle entend une sirène d'alerte comme quoi il y a quelqu'un qui s'est évadé, participe pour le récupérer. Non. Il y a un panneau vers la sortie, c'est écrit vous avez oublié quelque chose. Non. Il n'y a pas de panneau sorti. Il n'y a pas de panneau sorti. Si, Non. si. Vas-y. C'est écrit sortie par là et ça les fait tourner en rond. Non, ce serait pas idiot. Alors, il y a un poste de police juste en face de l'hôpital. Non. Est-ce que l'hôpital a des voisins? Est-ce qu'il y a des maisons autour? Il y a des voisins autour, ouais. Donc c'est les voisins qui préviennent dès qu'ils voient quelqu'un? Non. Alors,
Est-ce que, attendez, vous séchez depuis tout à l'heure, est-ce que tu as des propositions qui viennent du chat, Nali? Alors, on me propose, ils ont des post-it de rappel. Non, Il y a un buffet à volonté, donc ils sont pas non en plus, partie. Tout se ressemble. non, Et ils ont un chien pour, pour les, pour les surveiller, comme les chiens non, guides, mais des chiens de troupeau. Ils ont oublié qu'ils étaient en traitement. oui, probablement, mais non. Ils sont sur une île. Non. Alors, Des Ça va miradors. voir. alors, attendez, dans l'ordre, Nali, si tu pouvais mettre des oreillettes, parce que tu appuies sur le bouton, donc je m'entends en retour, enfin tout le monde m'entend en retour, il faudrait trouver un moyen pour qu'on ne m'entende plus en retour. Mais Alors, attends, j'ai des écouteurs. Non ah ben c'est bizarre, alors, peu importe, ça va le faire. Alors, qui c'est qui avait proposé quelque chose? Un mirador. Non, pas Mirador, Dave. Le seul moyen de quitter la localité, c'est de prendre le bus ou le taxi. Les taxis sont prévenus, ils ont le droit de prendre personne qui a l'air d'être sortie de l'hôpital. Et le bus aussi, ils peuvent pas se payer un billet de bus. Ça chauffe, mais c'est pas ça. Ils n'ont pas l'argent pour se payer le bus. Non. Ça a à voir avec les commerçants, Pas avec les commerçants. T'étais très proche, mais c'est pas les commerçants. les voisins. Non, Les taxis? non, il en reste un. Les chauffeurs de bus. Alors, pas les chauffeurs de bus, mais Le train, les, la chauffeurs gare, de la tram. gare. les bus. Les contrôleurs. Pas les contrôleurs, les bus. Le bus émet un son spécial. Non. Vous chauffez, vous y êtes presque. Ça concerne l'ouverture du bus. Non, Il y a une pancarte sur le bus qui dit retourner à l'asile. non. Eh bien, Est-ce que ça a à voir avec l'arrêt de bus? Oui, tout à fait. Il est surveillé. Il y a une Dave, caméra. non, c'est à toi. Non, il y a comment ils doivent, les gens pour utiliser le bus doivent utiliser une carte spéciale que les gens qui ont Alzheimer n'ont pas. Non, Ok, il y a un message dans l'arrêt de bus qui dit rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. non. Il n'y a pas d'arrêt de bus à côté de l'hôpital pour éviter que les gens s'arrêtent à l'arrêt de bus et prennent le bus directement. Alors, vous tournez autour et je vais vous donner la réponse. Personne n'aura le point. Il y a un arrêt de bus juste devant les centres de soins. Mais Et c'est- pas jamais. Voilà, Il est exactement. factice. C'est des arrêts de bus factices, donc les voisins sont au courant. Non. C'est que pour les gens, quand Alzheimer sortent, ils s'installent là en attendant un bus. Et ceux qui travaillent dans le centre de soins n'ont plus qu'à les rechercher tranquillement. Ils regardent, ils vérifient qu'il n'y ait pas un mec qui est sorti, qui attend au bus, et ils les ramènent tranquillement. Ah, la feinte. Par Et contre, des fois, il y a pas des étrangers qui s'arrêtent, qui se mettent dans l'arrêt Si. de bus et qui se font interner. Si, ils se font pas interner, mais les gens voilà, descendent devant les voir et disent non, c'est une connerie. Non, il n'y a pas de bus qui vont s'arrêter, c'est un faux arrêt de bus. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était le moyen le plus efficace pour arrêter de perdre du temps avec les gens qui foutent le camp, quoi. C'est le moyen le plus simple et qui permet de les faire revenir le plus tranquillement. Il suffit de leur dire, par exemple, ce qu'ils expliquaient, c'est que ils leur proposent de boire un café en attendant le bus, mais d'aller le boire dans le centre. Et paf, une fois qu'ils sont dans le centre, tiens, bah, t'as ta chambre, c'est réglé. Et du coup, comme ils ont tout oublié de ce qui vient de se passer, ils ont même pas d'angoisse qui est générée par le truc. Voilà, le point ira à personne. Nali, t'as personne qui t'a proposé quelque chose comme ça? Bah si, Neko avait proposé la bonne réponse. Mais comme tu m'as pas demandé, bah voilà. Mais oui. Tout à fait. Donc elle l'avait dit exactement la bonne réponse avant que tu ne... Avant que je donnes un dise, indice. allez, alors le point ira au chat. Le chatman, il est Lors chaud. d'une pipe. Et les bistronomes, va falloir vous réveiller les petits gars. Question suivante. Ils ont drogué Dave. Question suivante. Stéphane Mendel, un mathématicien d'origine roumaine, a empêché 28 millions de dollars grâce à une stratégie de mathématicien. Qu'a-t-il fait? Empêché 28 Empêcher millions 28 de millions dollars de dollars. Empêché, ouais, c'est-à-dire. Empoché, pardon. Empoché. grâce à Une stratégie de mathématicien. Il a inventé enfin, je veux pas dire un algorithme, mais une formule qui lui permettait de prédire quel ticket de loterie était gagnant. Et ça chauffe, c'est très chaud, mais c'est pas ça. Il a Ça utilisé concerne la les loterie. statistiques. Alors, Dieu, Il a utilisé les statistiques. il n'a pas utilisé les statistiques, mais ça brûle. Il a mis au point une équation pour avoir une estimation de combien de billets il fallait acheter pour être certain de gagner. ça. Et il a investi pour acheter suffisamment de billets. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que c'est la bonne réponse? Ouais, bon, je vais l'accepter. C'est pas tout à fait ça, mais je vais l'accepter. Stéphane Mendel, ce mathématicien là, roumain, il a été en Australie et il a joué au loto australien. Il a joué toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire qu'il y a 7 millions de combinaisons possibles dans le loto australien. Chaque combinaison coûte $1, c'est-à-dire coûté $1. Il était sûr d'avoir la bonne combinaison, donc il a gagné 28 millions de dollars.
Donc il n'a pas choisi cette loterie au hasard, celle de l'Australie, parce qu'il a calculé que c'est sur cette loterie-là que les gains étaient supérieurs forcément aux dépenses, voilà, en cas d'achat de tous les tickets. Et en fait, il a financé ce truc-là à l'aide d'investisseurs privés qui ont été surtout amusés par le projet. Et puis, il a été aidé par plein de gens pour acheter tous les tickets et compagnie. Donc voilà comment ce petit malin de Stéphane Wandel a gagné des millions de dollars. Nali, t'avais dit Oui, APL avait trouvé la bonne réponse. Alors Oui, bravo, le chat. bravo APL, mais je répète le règlement de ce jeu, toujours priorité au bistronaute. S'il trouve, la parole n'est pas donnée au chat. Mais tu la découvres, Nali? Ça fait 10 fois que je la répète à toutes les émissions. Donc le point va à Dave. Tu sens qu'il a peur que le chat gagne. Et je suis terrorisé. Question suivante. Chris Kyle, c'était un tireur d'élite américain qui a revendiqué 255 victimes à son actif. Il y en a 160 qui sont confirmés directement par le Pentagone. Il était surnommé le Diable quand il était en Irak. Et il avait un regret quand il est rentré d'Irak, c'est de ne pas avoir pu en tuer davantage. Voilà, hein, ça en dit long sur... Un mec bien, quoi. Voilà, un mec bien. Voilà, un Américain. Mais il est mort, ce mec-là. Comment est-il mort? En nettoyant son fusil. Non. Il s'est fait buter en rentrant chez lui. Non. Il a tiré tellement loin que la balle lui est arrivée dans le dos. Voilà. Non. Il s'est pris un ricochet. Non. Okay. Ça Est-ce que ça a à voir, excuse-moi Dave, est-ce que ça a à voir avec son occupation précédente, avec le fait qu'il soit tireur d'élite? Oui. Faut que ça a à voir avec l'usage des armes à feu. Oui. C'est un de ses enfants ou quelqu'un qui était chez lui qui a trouvé une de ses armes et sans faire exprès par accident lui a tiré dessus. Non. Vengeance. Non. Enfin, Et non. Bien. Ouais. il avait une arme qu'il avait fabriquée lui-même et qui lui a explosé à la figure pendant un tir. Non. Oh, il a regretté et il s'est suicidé. Non. Il a fait partir un coup du flingue qui était sous son oreiller sur lequel il dormait sans faire exprès la nuit. Non. Il s'est fait tuer par un arabe. Non, j'ai pas. Non. Est-ce que Ouais, c'est il une s'est fait mort tuer par quelqu'un. accidentelle? Alors, une mort accidentelle, non. Il s'est fait tuer par un de ses potes qui le prenait pour un monstre. Non. Précisons. Sa femme. Un de Non. ses frères d'armes, Le chat, c'est-à-dire. le chat. Non, Eh, ferme-la, sympathique ferme-la. boy, laisse-moi gérer. Je laisse la parole au bistronome. Quand je vois qui c'est, je passe la parole au chat. J'imagine que c'est pas une méthode suisse, mais nous fonctionnons comme ça ici. Donc, comme maintenant, j'ai plus de propositions. Nali, que dit le chat? Alors, on me propose tué par un déséquilibré dont il s'occupait au stand de tir. Qui t'a proposé ça? C'est Spencer. Il a été le voir sur Google. Quand les Non, réponses il sont en a précises comme parlé ça. hier avec un copain. Ben, voyons. Justement. C'est ce qu'il a mis? Oui, il essayait bien de se justifier. Mais ben Eh voyons. bien, moi, je ne le crois pas. Voilà. Car c'est bien connu que je suis une vieille pute dégarnie. Et quand les réponses comme ça, c'est exactement le texte que j'ai trouvé dans la source. Donc, je n'y croirais pas. Le point ira à personne. Effectivement. Chris Kyle. Oui, Nali. Oui. Merde. Oui, Pourquoi prends-tu cette décision? oui. Tais-toi, femme. Déjà, tais-toi, femme, et d'un. Et de deux, c'est exactement, là, ce que tu viens de lire, c'est exactement le texte de la source. Le terme de déséquilibre et tout. Donc, je pense il a piné, il a été le voir sur Google. Donc, je ne croirais pas et je ne reviendrai pas sur ma décision. Donc, de retour au pays, il a fait partie d'une assoce pour aider les anciens Marines. Et c'est lors d'une séance de tir qu'il y en a un qui a pété un watt et qui lui a mis un plomb. Le point ira à personne. Un joker de cramé pour Spencer. J'ai dit frère d'armes, ça compte. Frère d'armes, oui, mais alors là, le truc, c'était plutôt que c'était un déséquilibre. Question suivante, qui traitera du Titanic. Notre cher Titanic qui repose au fond de l'océan depuis plus d'1 siècle. Mais il se passe quelque chose de quotidien qui est tout à fait remarquable sur le Titanic. Qu'est-ce que c'est? Un écosystème est en train de se créer dans la structure du Titanic? Non, enfin, oui, très sûrement, mais non. Il relâche régulièrement des bulles. Non. Il est en train de se faire piller. En train de se faire piller. Bah oui, il y a des mecs qui piquent les objets qui restent dedans, quoi. Dans le Titanic, au fond de l'eau? Bah oui, peut-être. Non. Ah, il glisse, il continue à glisser, il se déplace. Non. Il s'enfonce. Non. Il Il remonte. remonte à la surface. Dans 2 semaines, il va repartir. Il y a Kate Winslet qui va dire à Leonardo DiCaprio, finalement, il y a de la place sur le glacier. Non. Sur la planche en bois, plutôt. Voilà, ça, pardon. Alors, qu'est-ce qui lui arrive au Titanic? Il se décompose complètement. Il va bientôt disparaître. Précise, tu chauffes. La rouille. Ouais, il est attaqué par l'eau salée et tout, et les organismes qui sont là en bas.
Ouais, c'est ça. Alors, La coque est en train de se décomposer et on voit tout l'intérieur comme dans un écorché. donc, on va le faire Là, je vais poser une question qui va... on va donner déjà un demi-point à Sympathic Boy. Première chose. En fait, tout simplement, la décomposition s'accélère et les bactéries dévorent le métal tous les jours. Maintenant, vous allez tous estimer combien de kilos de métal sont dévorés tous les jours par ces bactéries. Alien, je voudrais une proposition de ta part. 100 kilos. 100 kilos, Dave. 300. 300, Ju. Une tonne. Ah, on n'a pas entendu. Une tonne. 1000 kilos, Ced. 500. 500 kilos, Sympathic Boy. 1 tonne et demie. 1 tonne et demie, Nali. Tu nous lis les propositions de nombre de kilos dévorés par les bactéries. Alors, j'ai 15 tonnes, 100 grammes, 1 tonne par jour, 10 kilos, 50 kilos, 7,3 tonnes. C'est bon? Oui, oui. Alors, de mémoire, je pense que le point, vous allez me confirmer, il ira... Non, alors, le poids, on va voir ensemble, c'est 450 kilos de métal du paquebot qui se détériorent, qui sont dévorés par les bactéries tous les jours. Alors, attends. Alors, je dis 500. Attends, on prend le plus proche en dessous ou au-dessus? On prend le plus proche tout court. Bon, bah, c'est Ced alors. Alors, je me disais bien que j'ai eu un flash, je me disais bien qu'il y avait eu un 500, effectivement. Donc, le point ira, enfin, un demi-point à Sympathic Boy, un demi-point à Ced, ça me paraît normal. Et en fait, les scientifiques s'intéressent à ce processus parce que ces bactéries, qu'ils ont baptisées Alomonas titanicae, voilà. En fait, ils se sont rendus compte qu'elles pourraient être dangereuses à terme pour les pipelines sous-marins. Donc, ils étudient ces bactéries qui agissent sur le Titanic pour se prémunir de futures attaques de bactéries sur les pipelines. Question suivante. Le marsupial, le wombat, qui est un spécimen de marsupial qui vit dans les forêts australiennes, que j'imagine que Sparte connaît par cœur, a une particularité dégueulasse. Quelle est cette particularité? C'est sa tactique de défense? Non. Il a 3 couilles. Il n'a pas 3 couilles, non. C'est Il a alimentaire. C'est non, à toi Sympathic Boy. Largage du il a KZM. un zizi en forme d'étoile. Largage EKM. Quel con, putain. Non. Bah désolé, j'ai été déconnecté. Du coup, j'ai pas vu qui a eu la réponse ni la nouvelle question si on. Alors, pour avant le Titanic, c'était 450 kilos par jour. C'était celle le plus proche. Et ma nouvelle question, c'est un spécimen de marsupial vivant dans les forêts australiennes wombat a une particularité dégueulasse. Quelle est-elle? Il se roule dans la merde pour éviter les prédateurs. Alors, ça chauffe, mais c'est pas ça. C'est une histoire de caca, mais c'est pas ça. Il mange son propre caca. Non, Il mange le caca des autres wombats. non, Il jette son caca sur les autres, sur les prédateurs. non. Il se roule dedans pour Non. l'odeur. Non, il chie à l'entrée de son repère pour pas que les prédateurs y entrent ou autres animaux. Non, Il Nelly. chie à l'entrée du repère Ah. des femelles pour les attirer. C'est une stratégie suisse, mais non, les wombats ne fait pas ça. Nelly, c'était proposé. Alors, dans cette lignée, on me propose les bébés se nourrissent des excréments de leurs parents. Non, c'est mignon. On fait ça dans ma famille, mais non. Ça a à voir avec les bébés ou pas? Non, Nelly, était une proposition? Pardon. Les bébés font caca dans la poche maternelle. Non. À toi, c'est pardon. C'est tout avec le caca. Je disais, est-ce que ça a à voir avec les bébés wombat? Non, Est-ce qu'ils se fabriquent une maison, leur habitat avec les déjections? non, Non, ça, c'est les Il se chauffe au caca. J'y pense. non. C'est pas con, mais non. Il mange le caca des autres animaux. Déjà proposé, non. Ah, pardon. Il Vas-y. récupère la merde des prédateurs de leurs prédateurs pour leur faire peur. Non. Nelly, t'as une proposition? On va proposer ce qu'ils défèquent a de la valeur pour nous. Non. Il tente de s'accoupler avec les cacas des autres animaux. Putain de merde. Non, c'est pas Il ça. faut, là, c'est... Il faut un concours du plus joli caca pour la reproduction. Non. Leurs caca ont des formes spéciales, peut-être, non? Alien, tu peux préciser? Il a le trou de balle en étoile. Comme des... Non, ils ont des sortes de gros gâteaux, des petits gâteaux... Alors peut-être en forme de serpent, ça donne l'illusion qu'il y a des serpents. En forme de céréales, de petites céréales carrées. Ça vient de la forme du caca, mais vous n'y êtes pas. Mais il y a C'est une comme idée- BHL, il sculpte ses matières fécales. Non, ça s'appelle ses livres BHL. Mais non. C'est que de la diarrhée. Non. C'est un bon goût. Non. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi pour cette question. Ils modèlent leur caca Ah. sur un catalogue Ikea. C'est Non. c'est
Ils font les mêmes déjections que leurs proies, ce qui attire les proies en pensant qu'elles sont en terrain ami. Non. Merde. Alors, je vais vous donner la réponse. À moins que Nali, peut-être une dernière proposition qui vient du chat. Alors, on m'a proposé, ils font des nids avec leur caca. Non. Ils lancent leur caca partout pour marquer leur territoire. Non. Ou ils sont en forme de fleurs. Forme de fleur, c'est J'ai mignon. une idée. Vas-y. Leur caca durcit, et ils les lancent sur leurs prédateurs, non? Non. Alors, je vais vous donner la réponse. Le wombat a une particularité. Alors, je sais pas comment il a foutu son trou de balle, mais il produit des excréments de forme cubique. Et ça lui permet de marquer plus facilement son territoire par rapport à la géographie des lieux. Parce qu'il les dépose sur des grosses pierres à la vue de tous, et notamment de ses congénères. Et comme ils sont carrés, ils ont moins tendance à rouler sur le sol. Et voilà. j'ai dit carré comme des petits gâteaux, ça va. Ah, t'as pas dit carré. J'avais dit carré comme des céréales tout à l'heure. Attends. Oui, c'est ça, oui, t'as dit carré. On verra en replay. Ouais, t'as cherché sur Google, espèce de tricheur. T'as jamais dit carré, mon ami. Si t'avais dit carré, je te donnais le point. En forme de céréales, de petites céréales carrées, de petites céréales carrées. Weetabix. Voilà. Question suivante. En 1986, les États-Unis ont avancé de 3 semaines le changement d'heure d'été. Pourquoi ? Des lobbies de l'électricité, de l'énergie. C'est un lobbying, mais c'est pas l'électricité. Oh, c'est du shopping, non? Non. Un lobby religieux. Non. Agriculture. Non. Des ampoules, les producteurs d'ampoules. Non. L'horloge parlante. Non. Alors, quel lobby a fait avancer de 3 semaines le changement d'heure d'été aux États-Unis en Quelle année? 1986, ouais. Les francs-maçons. Non. Le cinéma. Non. La télévision. Non. Les fabricants de pneus. Non. Les fabricants de couvertures et d'oreilles. Non. Nali, est-ce que t'as quelque chose ? Le lobby des horlogiers suisses. Non. On me propose pour le Super Bowl Non. un feu d'artifice. Non. C'est le lobby des lumières publiques. Non plus. Non Le plus. lobby tabac, des armes à feu. Non. C'est tout. Non. Alors. Le lobby du nucléaire. Non. Est-ce que c'est les chasseurs? Non. Ça a à voir avec le jour et la nuit, le cycle jour-nuit. Ça, forcément. Ben oui, forcément. C'est routier, autoroutier? Non, c'est pas autoroutier. Le baseball. Non. Ça a à voir avec Halloween et Thanksgiving. Non. Les navigateurs. L'industrie du spectacle en mouvement. Ça n'a rien à voir avec le spectacle. Les taxis. Non plus. C'est du transport? Rien à voir avec le transport. L'hôtellerie. Rien à voir avec l'hôtellerie. L'industrie pornographique. Ni le cul, ni les banques. Et il reste le jeu d'argent. Non. Il reste les juifs. Ne t'aventure pas dans ça. Non plus. Non, et puis le jeu d'argent, ils s'en foutent, ils mettent pas de fenêtre dans les casinos pour pas que les gens s'aperçoivent s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc non, toujours pas. Est-ce que je vais encore vous coller ? C'est météorologique aussi, non? C'est-à-dire ? Par rapport à l'ensoleillement. Oui. Publicitaire. Forcément. C'est-à-dire ? Le lobby des néons. Non. C'est pas publicitaire. Nali, t'as une dernière proposition, donc je donne la réponse salement. Oui, on me Vas-y. propose le lobby des marchands de glace. Non. Oh, dommage, j'avais tout misé là-dessus. Oui, mais Pour Mais- le barbecue, sinon. le barbecue, qui est-ce qui dit ça ? Alors, je ne sais plus qui l'a dit en premier, peut-être Top Velu. Eh bien, c'est exactement ça. C'est à cause du lobbying des entreprises de barbecue. Parce qu'avec le jour qui se couche plus tard sur une durée plus longue, c'est plus de barbecue et donc plus de revenus. Et la différence avait été estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Et en fait, il y a une autre industrie qui avait milité pour ça, c'est l'industrie du golf. Alors, c'est bizarre d'appeler ça l'industrie, mais bon. Le lobby du golf avait aussi milité pour ce changement. Donc, un point de plus pour le chat. Bravo à eux. Question suivante. Habituellement, quand on parle de tueurs, on pense à Jacques l'Éventreur ou à des sympathiques boys, enfin, des gens comme ça. Est-ce que vous connaissez Christman? Putain, le nom de l'enculé, quoi. Je me concentre. Christman Genipertainga, qui est assez peu connu et qui a eu un score de tueur en série tout à fait correct. Hein. On est au XVIe siècle, dans le Saint-Empire germanique, et je vais vous demander une estimation des gens qu'il a tués en 13 ans. Alors, on va commencer par Jules. Jules, tu dis combien? 6 millions. 6 millions. On fait pas comme ça. Non. Attends, t'as dit Alien. quelle époque? 16e siècle? 16e siècle, Saint-Empire germanique. 2500. 2500. À toi, Dave. Allez, 302. 302. À toi, Ced. 37. 37. À toi, Sympathique Boy. 70. Dis un vrai chiffre, s'il te plaît. 11 000. 11 000. Ouais, d'accord. Ok. Nali, est-ce que tu as des propositions du carton qu'aurait fait ce tueur? Alors, on me propose
300, 1689, 20 000, 100 000, 1249, 666. Voilà. Ok. 700. Parce que t'as vu comment j'ai appuyé, mais non. C'est parce que j'ai appuyé sans faire exprès. Donc toi, t'avais dit 6 millions, de toute façon. On ne sait pas. À 6 millions de morts, monsieur Maclouf. Cette personne, donc, Christman Geniniwala, Un Allemand. c'est ça, il aurait tué Ah, j'avoue. 964 personnes en 13 ans. 964. Pas Par mal. quel moyen? Alors, je vais vous expliquer un petit peu après. Son but était de parvenir à 1000, mais il a été arrêté, exécuté avant. Je crois qu'il y avait un 1200, ça devait être le plus proche, je pense. Oui, et c'est Winters qui a donné 1200. Ah, Winters, qui rejoint le chat aujourd'hui et qui fait rapporter un point de plus au chat qui vous marche sur le visage. Le chat vous domine. Sauvage. Sauvage. Alors, il s'en prenait à essentiellement des voyageurs et il s'est fait dénoncer par une jeune fille qu'il avait amenée qu'il avait attrapée pour la tuer, qui finalement, il s'en est servi d'esclave sexuelle et puis elle faisait tout chez elle. Elle était cloîtrée chez lui. Elle avait le droit de sortir, mais elle était tellement terrorisée qu'elle disait rien. Et puis une fois, elle l'a dit, elle a craqué. Et quand la maréchaussée de l'époque est arrivée chez lui, il y avait dans sa cave des corps, mais à n'en plus finir. Enfin, c'était une boucherie chevaline, quoi. C'était hallucinant. 1964, c'est assez fou. Et donc, il est. Bon, après, je vous raconterai après. Je vais pas vous raconter maintenant un petit peu de son histoire, mais c'était assez fou. C'est-à-dire que cette bonne femme-là, ça faisait 7 ans qu'elle était enfermée. À chaque fois qu'il allait faire des crimes, il l'a ligoté quand il n'était pas chez lui. Il lui a fait 6 enfants. Par exemple, cette femme-là, il les a tous tués à la naissance. Bon, on est sur du. Voilà, on est sur Du bon sens. Voilà. C'est quand même ça, c'est la petite marque allemande. C'est de la qualité, quoi. Et bravo le chat, bravo Winters, une fois de plus. Moi, je proteste quand même contre le fait que le chat a droit à plusieurs propositions. Et t'as eu- Dans les questions chiffrées, quand même. Mais non, il faut une proposition par personne, comme toi ici. Oui, Mais- mais moi, si je fais une proposition par personne, je devrais avoir le droit de dire 3-4 chiffres aussi. Mais t'as la priorité, arrête un peu de te plaindre. C'est le pu qui sort, ça. Il est con ou... Je soupçonne que la personne en question soit un proche parent ou un parent de Sympathic Boy. Il défend sa famille. Très sûrement. Alors, question suivante. Le film Tron. Quelqu'un connaît l'année de sortie Tron. du film Tron? Oui. Tron, si vous préférez, oui. Allez-y, je vous écoute. 81, Presque. 84. 79. 82. Bien. Qui est, pour l'époque, pour tous ceux qui l'ont vu, voilà, prouesse technique. Alors, pour tout ce qui est technique, Jackie. Mais il n'obtint pas l'Oscar des effets spéciaux. Il ne fut même pas nommé d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les images de synthèse à l'époque n'étaient pas considérées comme des effets spéciaux, c'était plutôt animatronique. Animation. et, maquillage. Il est entré dans la catégorie animation. Non. Ça chauffe, c'est l'idée, mais non. Il y a un autre film qui a pris sa place, enfin qui a eu la première place. Non. Attends, il était nominé ou pas? Il n'a même pas été nominé. Parce que, alors j'ai peut-être une idée, parce que justement le prix d'effets spéciaux n'existait pas encore à l'époque. Si, et ça existait déjà. Donc, comment dire, c'était même pas considéré comme du cinéma pour l'intelligentsia du cinéma de l'époque. Non. Il est sorti trop tard compte tenu du travail à réaliser et du coup il n'a pas eu le temps de recevoir le prix. Ils ont considéré qu'ils avaient triché, Ah. ceux qui ont fait le film. Mais c'était quoi leur triche? D'avoir utilisé un ordinateur. Exactement. Le point ira à Ced. En 82, l'Académie des Oscars refusa de le nommer sous prétexte que l'équipe technique avait triché en recourant à des ordinateurs. Alors, je veux Je pas pense- être chiant, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'ils considéraient pas ce qui était fait par ordinateur, ils considéraient que ce qui était fait manuellement, mécanique, et ainsi de suite. C'est pas exactement ce que tu as dit. Tu as dit que c'était dans tout à fait un autre domaine. Donc là, moi, je voulais avoir la précision de qu'est-ce qu'on leur reprochait. Effectivement, c'était l'utilisation d'ordinateurs. Nelly, est-ce que tu as des propositions qui ressemblaient à ça? Non, pas vraiment. Ok, Mais ok. tant mieux, parce que sinon, tu avais donné l'indice avant de me poser la question. Et oui, priorité au J'avais bistronome. encore. Oui, mais tu leur donnes un indice. Mais oui, Vraiment après, hein, tu sais, les auditeurs. c'est le principe de priorité au bistronome, tout simplement. Après, les auditeurs, ils ont qu'à se faire enculer. Pardon. Question suivante. En 1752, qu'est-ce qu'a fait un monsieur qui s'appelait Réaumur pour confirmer sa théorie que la digestion n'est pas qu'un processus mécanique?
Alors, il a utilisé un trappeur qui était blessé, non? Un quoi, hein? Un trappeur blessé, un coureur de bois, si je préfère. Non. Un mec qui s'était pris un impact de balle, le trou ne s'était pas refermé, peut-être. Alors, je reprends ma question, parce qu'a priori, elle n'a pas été comprise. En 1752, un chercheur qui s'appelait Réaumur a fait quelque chose pour confirmer sa théorie que la digestion, attention, la digestion, n'est pas qu'un processus mécanique. Qu'a-t-il fait? Il a avalé un bout de métal. Non, il a avalé de la nourriture en la protégeant dans, par exemple, une cage en métal pour que l'action mécanique ne puisse pas suffire à la broyer. Le point ira à Sympathic Boy. Rapide, c'est celui-ci. Réaumur a utilisé un rapace auquel il a fait avaler des tubes métalliques qui étaient ouverts à leurs deux extrémités et qui contenaient à l'intérieur de la viande. Et après rejet du tube, donc je ne sais pas s'il a tué les rapaces ou s'ils sont sortis naturellement par le fion, on pouvait constater que la viande avait disparu en grande partie et que le tube était lui intact. Voilà, il a démontré comme ça que la digestion était aussi un phénomène chimique. Exactement. Bah quoi, les chambres à gaz? Oh. Question suivante, je reprends mes questions. Comment est mort l'acteur John Eric Exum? En se branlant et en se strangulant. Non. Alors sur la question suivante, Nelly, j'ai pas donné voir s'il y a des propositions dans le chat parce que la réponse était instantanée. Accidentel? C'est accidentel, tout à fait. Lors d'un tournage ou sur Oui. scène? Lors d'un tournage. Il a tourné dans quel film? Je n'ai pas l'info. Du coup, ça pris une ça balle. vous aidera pas en tout cas. Il s'est pris, il s'est pris une balle. Oui et non. D'accord, donc du coup, il a simulé, il devait se prendre une balle dans le film, il a simulé la mort, il s'est laissé tomber, et en tombant, il s'est tapé la tête quelque part, il en est crevé. Non, Il s'est pris l'éclat d'une balle. c'est pas l'éclat d'une balle. Non, il y avait une douille. balle alors qu'il ne devait pas y en avoir. Pas la douille et il n'y avait pas une balle alors qu'il ne devait pas y en avoir. C'est le souffle du canon. Le souffle du canon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est-à-dire, c'est la poussée, même sans balle, ils ont fait, j'en sais rien, un coup à bout portant et il a été blessé à mort. La culasse. Le C'est retour lui de qui culasse. tirait, ouais. Alors, même sans balle, je vous propose de donner le point à Sympathic Boy. C'est plus ou moins de la pitié, mais c'est pas tout à fait sa réponse. Oh putain. Mais c'était lui, je pense, qui est le plus proche. Tout simplement, l'acteur John Eric Exum est mort après s'être tiré dans la tempe à l'aide d'un revolver chargé à blanc. En fait, il savait pas que l'arme, il éjecterait un tampon d'ouate qui scelle la cartouche et que la vitesse de ce tampon d'ouate, elle pouvait être létale à bout portant. J'ai appris ça aussi en, en cherchant des sources. Moi, je savais pas qu'on pouvait être tué par une arme une arme chargée à blanc à bout portant. Choc. Mais ouais, c'est ça, ouais. Et donc, les balles à blanc, elles peuvent a priori blesser de manière différente, acoustiquement, les gaz brûlants ou les résidus de poudre. Mais cette personne-là a été tuée par une balle à blanc sur un tournage. Il pensait qu'il ne risquait rien et il s'est suicidé. Enfin, non, il s'est pas suicidé d'ailleurs. Il s'est tué involontairement. Il a joué le suicide. Il a joué le suicide très bien. Il l'a très très bien joué. Est-ce qu'ils ont gardé la séquence? Alors ça, Est-ce qu'il a reçu un Oscar? Il je connaît ne sais même pas le film, il se renseigne pas assez, c'est quoi ça? Mais alors, le truc, c'est que si jamais ça a été filmé, je l'aurais pas regardé. Je boycotte tous les morts en général sur qu'on peut voir sur Internet. J'essaye le plus possible. Nelly, est-ce que tu avais une réponse qui ressemble à ça? Eh bien, j'avais la proposition, il est mort d'un arrêt cardiaque en croyant avoir pris une balle. Il est mort d'un arrêt cardiaque en croyant... Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Effectivement, c'est pas idiot. T'avais autre chose? Non, c'est à peu près tout. D'accord. Question suivante. Parce que non, juste arrêtez. Parce qu'il y en a qui m'envoient des messages privés. Ne m'emmerdez pas que ça, c'est pas le moment. Question suivante, pardon. Les personnes atteintes d'achromatopsie ne voient pas les couleurs. Elles voient uniquement les nuances de gris. C'est une maladie qui touche à peu près une personne sur 30 000. Mais il y a une île en Micronésie qui s'appelle Pingelap où il y a près de 10% de la population qui en souffre. Pourquoi? Parce qu'ils vivent la nuit. Non. Ils chassent comment on dit? C'est la chasse où on attire les poissons avec une loupiote. Non. C'est comme le Nord, c'est la consanguinité. Ouais, voilà. Non. C'est les conséquences de la pollution? Non. C'est le régime alimentaire? Non. C'est la population de base? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a été dû à leur évolution spécifique sur leur île, voilà. Précis, s'il te plaît. Une tare? Tu veux parler d'une tare génétique? Oui. Disons, c'est pas un problème pour eux, donc ils ont vécu avec ça depuis toujours.
Alien est dans la direction, mais il faut être plus précis parce que Donc, c'est un peu particulier. C'est quelqu'un qui a immigré dans cette île, qui avait ce défaut, on va dire, génétique à la base, et qui a fait une famille, qui a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants avec d'autres, et ça s'est propagé dans la population. C'est l'idée, mais c'est pas ça. Ils descendent du lémurien et non du singe. Non. C'est quelque chose qui a Est-ce été apporté sur l'île qui cause ça. Non, pas spécialement apporté sur l'île. ils vivent la nuit? Ça a à voir avec le taux de survie des enfants ou pas? Non, Est-ce que ça a à voir avec leur mode de vie? non, Il y a une luminosité particulière sur cette île? non, absolument pas. C'est pas une roche ou quelque chose qui est endémique à l'île et qui créerait ça. Non, L'île est en noir et blanc? absolument pas. C'est une tare héritée du premier homme qui est arrivé sur cette île. C'est l'idée, mais il n'y a pas d'histoire de premier homme arrivé sur cette île. C'est une histoire d'héritage, mais c'est pas ça. Si Le tu vois les couleurs, t'es considéré comme un sorcier et t'es abattu par tous les autres? Non, c'est pas ça. Le chef C'est a le où? droit d'héritage et un des chefs à la base avait cette terre-là. Non, C'est l'île est située où déjà? en Micronésie. Nali, est-ce que tu as des propositions qui viennent du chat? Alors, on me propose, il chasse les yeux ouverts. Non. Alors, je vais vous donner la bonne réponse, parce que vous êtes en auto. Ça a à voir avec les mœurs? Non, du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette île? Il y a eu un ouragan au XVIIIe siècle qui a réduit la population de cette île à 20 habitants. 20. Et sur les 20, il y en avait un qui avait cette maladie. Donc, 1/20 de la population avait cette maladie. Et comme il était chaud de la couette, comme c'est lui qui a fait le plus de gosses, maintenant, sur les 30 000, 10% de la population est atteinte de cette achromatopsie. Voilà, tout simplement. Et donc, le point ira à personne. Nous l'offrirons donc aux enfants qui souffrent à Roubaix. Question suivante. Pourquoi fut créé le Filet-O-Fish, le sandwich de McDonald's à base de poisson? Pour les musulmans. Pour les végétariens? Enfin, Non, les non. végétaliens. Non et non. Pour les juifs, parce que c'était pas cachère. Bah, pour ceux qui mangent pas de viande. Non. Enfin, Ah. non. Pour écouler des stocks de mayonnaise parce que ça allait très mal avec la viande, du coup ils ont trouvé que le poisson ça allait bien avec. Alors, pour les Hawaïens. L'Inde, le marché indien. Non. Est-ce que c'est lié au conditionnement? Non. Un contrat de McDo avec un grossiste, une bonne affaire qu'ils ont trouvé avec un grossiste de poisson. Ah, il y a eu une pénurie de viande et ils ont dû un peu se reporter sur le poisson? Non. Bah, pour marquer des bons points devant les. Pour plaire aux les- enfants. Alors, c'est non. Pour les Et- diététiciens, pour marquer des points chez les diététiciens. Non. Alors, c'était pour faire semblant de soutenir l'industrie de la pêche, la petite pêche américaine. Et puis voilà, c'est pour bien passer aux yeux du gouvernement, peut-être. Est-ce que c'était pour des questions de réputation, de la communication? Non. Nali, t'as des propositions qui viennent du chat? Alors, on me propose pour les hindous, pour les cathos, pour les musulmans, pour les anglais. Alors, il y a une réponse dans tout ce que tu as dit. Je dis pas laquelle qui est très proche. Pour les Australiens. Nali, quand je parle, lâche le bouton. Merci. Il y a une réponse qui est très proche, mais c'est pas assez précis. Il faut m'en dire plus. Pour les catholiques, ils n'ont pas le droit de manger de la viande, il faut qu'ils mangent du poisson le vendredi. Exactement. Tout simplement. C'est pour ça que c'était un peu, juste pour les catholiques, c'était un peu trop court. Donc, c'est écrit en 63 dans un quartier catholique. C'était dit- Oui, Nali, vas-y, coupe-moi. Pardon, mais c'était précisé pour le vendredi pour les cathos. Ah, bah, vas-y, lis-moi la réponse, du coup. Si c'est ça, ça ira au chat. Bah, c'était dit pour le vendredi pour les cathos. D'accord. Tu peux me lire la réponse, mais logiquement, c'est bon. Pardon? Mais c'était ça la réponse pour le Ça y est, vendredi là, pour les là. cathos. Oui, Est-ce que d'accord. c'est Spencer qui a donné cette réponse? J'aurais souhaité que tu me lises la réponse exacte. Mais bref, donc je te fais confiance. Le point est au chat. Qu'est-ce qui a proposé ça, du coup? C'était Aslan qui avait dit. Aslan, 1 point de plus pour le chat. 6 points pour le chat. Donc, en 63, dans un quartier catholique de la ville de Cincinnati, le gérant du McDonald's local en avait plein le cul de voir les clients cathos partir chez les concurrents le vendredi pour manger du poisson, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a décidé de créer ce sandwich au poiscaille. Dernière question. Alien, qui a 0 point, va-t-il relever la tête, d'autant que potentiellement, ça pourrait lui parler, il pourrait trouver la réponse. L'hymne national de la Pologne a une particularité qui devrait nous intéresser, nous Français. Quelle est-elle? Ils font référence à Napoléon. One shot. Rien à dire. C'est très très propre. Tu peux nous en dire plus? Ben, comme Napoléon a libéré les Polonais des
Prussiens, aux Autrichiens et des Russes en créant le duché de Varsovie. Ils voulaient le remercier pour cet interlude de liberté. Tout à fait. Donc, dans l'hymne national de la Pologne, qui s'appelle la marche de Dąbrowski, il y a un hommage carrément à Napoléon, parce que Dąbrowski est un général polonais qui servit dans les légions polonaises de l'armée napoléonienne, et Napoléon avait promis de rétablir un État polonais. Le passage en question dit « Bonaparte nous a donné l'exemple, comment nous devons vaincre ». Bon, c'était très rapide, un point pour Alienne, nous avons le temps de faire au moins une question. La ville de Cândido Godói, au Brésil, intrigue les scientifiques par son taux de jumeaux élevé. Il y a beaucoup de cas de jumellité. Bien. Oui. Ça pouvait aller jusqu'à une naissance sur 5. Oui. Donc il y a plusieurs hypothèses qui traitent de ça, mais il y en a une qui a été étudiée, plutôt sérieuse, et qui est souvent retenue. Quelle est-elle? La présence des nazis dans le coin. Alors là, encore un one-shot, exactement. Exactement. Donc il y a diverses hypothèses qui justifient cette normalité. Bon, le facteur environnemental, vous doutez bien. Mais il y a une théorie étonnante qui a été sérieusement étudiée. Ce serait le résultat d'expériences menées par l'ancien nazi en fuite, Joseph Mengele. Mengele, ouais. Un super gars. Là. On va pas finir là-dessus quand même. Ça a été 2 one-shots de suite. Il faut quand même que je vous emmerde un petit peu. C'est pas la peine, Manuel. Tu arriveras pas à l'attraper, c'est Speedy Gonzales. Alors, dernière question. Va-t-on réussir à avoir une dernière question? Celle-là va être dure logiquement. Je vais vous emmerder avec celle-là. Roman Polanski. Tout le monde adore ce réalisateur, notamment le pianiste, qui a un peu tendance à toucher des gamines, mais c'est une bonne esprit. Le sexe avec les enfants, je vous en prie. A une particularité avant de faire carrière dans le cinéma. Il a été dans un camp de concentration. Ah! Non. Enfin, si, mais c'est pas ça. Probablement, mais c'est pas ça. Je ne savais pas. Il était dans un camp de concentration non. Je crois que je charrie un peu, mais il est pas loin. Ok. Ou son chat ou sa cousine. Sa femme s'est fait tuer par les adeptes de Charmanson. Il était déjà réalisateur. Voilà, il était déjà dans le cinéma. Ça a à voir avec le scénario d'un de ses films? Non. On parle du métier qu'il faisait avant de faire du cinéma? C'est pas un métier, on parle d'une chose qu'il faisait avant. Du baltrap. De la photographie. Non et non. Tripoter des enfants. Oui, il le fait en continu, ça pas spécialement avant, ça change. Chaque fois, il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes. Il était puériculteur. Alors je répète, quelle particularité avait Roman Polanski avant d'être dans le cinéma? Il a fait quelque chose dans sa vie de tout à fait remarquable. Il a aidé à la fondation d'Israël. Non. Ça a à voir avec un hobby ou quelque chose de... Oui. Ou avec un métier? Avec un hobby plutôt, on va dire. Taxidermiste. Il comptait les tibias. Non. Est-ce que ça touche de près ou de loin au cinéma? Ça touche de près au cinéma. Il était ardeur. Il travaillait dans un cinéma? Non. Il faisait du porte-à-porte pour vendre le catalogue de films? Non. Il était critique de cinéma. Absolument pas. Il filmait les mariages? Non. Il a voulu être acteur. Non. Ah, il était présentateur télé? Non. Il filmait des documentaires, la nature, tout ça. Il ne filmait rien. C'était à voir avec un hobby. Nelly, t'as des professions? Alors, on me propose qu'il fabriquait des bobines, où il aidait à élaborer les techniques de fabrication des pellicules. Il était polyglotte, musicien, peintre. Il faisait du savon et cirait des chaussures. Non, rien de tout ça. Présentateur météo. Non. Parce que c'est un hobby de présenter la météo. Bien sûr. C'est un truc qu'il a arrêté de faire quand il a fait du cinéma? Je pense qu'il n'avait plus le temps de le faire, oui. C'était en Pologne ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aider les émigrés juifs polonais à s'intégrer? Non. Chasseur de nazis? Est-ce qu'il est projectionniste, mais genre bénévole parce qu'il aimait le cinéma? Alors, je vous donne un indice. Son rapport dans ce hobby avec le cinéma, c'était pas avec les salles de cinéma, les techniques de cinéma. C'était plutôt avec des acteurs de cinéma. Il était maquilleur. Il côtoyait des gens de cinéma. C'était un arriviste mondain et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le cinéma? Chasseur d'autographes? Non et non. Paparazzi? Non. Il jouait au tennis avec? C'est pas du tennis, on s'en rapproche. Au golf? Non. Il faisait du théâtre? Masseur sportif? Non. Il jouait au foot, basket, rugby, tu m'arrêtes. Tu vas pas tous non, tu vas pas tous me les faire. C'est un sport collectif? C'est pas un sport collectif. Il jouait au polo? Non, c'est un sport collectif le polo. Il joue au bridge, aux cartes, au poker? Non. Il jouait aux échecs? Non. Au dame? Golf? Ni dame, ni golf, ni échec.
au Jeux vidéo, solitaire. Pong, à Pong. Non, le chat, Nelly. Eh bien, j'avais eu la proposition avant lundi s'il était champion sportif, mais j'ai pas plus de cascadeur éventuellement. Alors, c'était dans le sport, ça n'a jamais été un champion, mais c'est dans le rapport avec le sport. Natation synchronisée. Non. Course à pied. Non. Oh, je vais vous coller, je vais vous donner. On va finir par. Le squash. Quand même. Non. Il jouait au football. Non, pas de sport collectif. Ça fait deuxième collectif Oui, que tu mais proposes. C'est un sport de solitaire. bourgeois. C'est un sport de bourgeois. Non, je dirais non. Quand tu dis que c'est pas collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'adversaire, c'est solitaire? Tu penses à quoi, par exemple, l'escalade? Je sais pas. J'en sais rien, gymnastique ou une connerie comme ça. Tir. C'est un contre un. Escrime. Non. Bon, c'est un sport de combat, parce qu'on y passait la nuit, donc c'est un Judo. sport de combat. Boxe. On s'en fout, c'est un sport de Karaté. combat. Non, c'est aucun de tous ceux que vous avez dit, mais c'est un sport de combat. La canne. Mais avec qui il était partenaire d'entraînement. Il avait un partenaire et un professeur qui étaient Bruce Lee. légèrement connus. En voilà. Bruce Lee était son professeur. Et l'autre, c'est Chuck Norris. Exactement. C'est du jet kundo. Ah ouais, carrément. Du jet kundo, exactement. Roman Polanski a été partenaire d'entraînement de Chuck Norris, où il a appris le jet kundo, et son professeur n'était autre que Bruce Lee, qui a inventé donc le jet kundo. Le petit dragon accroche sa proie. Allez, le dernier point ira à Ced. Et avec sa queue, il frappe. Un petit regard sur le score final de ce 13e numéro de Bistronomie. Donc, partons de la fin. Les enfants de Roubaix, 1 point, forcément. Hein, c'est un point qui ira à personne. Nous avons, je reprends le classement que m'a fait Ced en direct. 1 point pour Alien. C'est ça, Alien? Tu me confirmes? Oui, c'est ça, 1 point. Merci. Nous avons ensuite, à égalité, Dave et Ju. Alors, Dave qui descend dans les tréfonds du classement. Il n'a jamais été aussi bas. Sûrement une justice divine. Je laisse aux autres, au challenge de l'année, je leur laisse rattraper un peu le score pour pas trop les démoraliser. On a Sympathique Boy qui, alors là, marche sur l'eau et qui a égalité avec Ced sur les bistronomes. Ils ont tous les deux à 2,5 points. Bravo à vous deux. Mais ce soir, le chat est bien plus fort. Number Vous one. ne pouviez pas rivaliser avec lui. Le chat récolte 6 points. Je crois que c'est la première fois dans Bistronomie que le chat gagne. Éclairez-moi. Je crois que c'est la seconde, je suis pas sûr. Ouais, j'ai un doute. Alors, de mémoire, c'était la première fois, mais je peux me tromper, effectivement. 6 points pour le chat. Bravo à vous. Winters, Vous avez bien il est mérité. toujours dans le chat, là. Probablement, je ne sais pas. Eh ben, il pourrait dire qu'il a gagné une fois à Bistronome. Oui, tout à fait. Winters, donc, fait partie de nombreux vainqueurs. Bravo à vous. Donc, du coup, là, c'est plus compliqué pour laisser le mot de la fin au chat. La On ne pourra régie pas. nous dit que c'est peut-être la deuxième fois que le chat gagne. Ah, c'est possible. Bah, du coup, le mot de la fin ira pour Nali, qui parle au nom du chat. Merci Nali. Donc la prochaine fois. Quel dynamisme. Nali. Je disais, ils hurlent le scandale parce que, bien entendu, ils ont au moins 7 points, voire 8, parce qu'on leur a volé des points. J'aime quand la plèbe hurle au scandale. Ça m'excite un peu. J'aime beaucoup. En tout cas, ils ont gagné. On ne pourra pas leur retirer. J'ai pu essayer de tricher autant que je veux. J'arrive pas même pas à leur empêcher de gagner. C'est un scandale. Bravo à eux. C'est ainsi que se conclut ce 13e numéro de Bistronomie. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour le numéro 14 de Bistronomie. Merci. À plus tard. Merci. Merci. Salut. Merci, salut. À plus. Bonsoir.